au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, dans ta maison, sur tes enfants, sur tes finances, sur ta santé. Avant même de commencer, nous allons ériger un mur de feu autour de cette transmission. Père éternel, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je te demande de nous couvrir maintenant. Je plaide le sang de l'agneau, le sang qui a coulé à la croix du Calvaire, sur chaque personne qui écoute, sur chaque foyer représenté. Que le sang de Jésus soit sur le linteau de ta porte, que le sang de Jésus soit une protection sur ton esprit, sur ton âme et sur ton corps. Je déclare que toute flèche enflammée de l'ennemi, toute parole de malédiction, toute assignation des ténèbres envoyées contre ta vie, contre ta destinée, est maintenant brisée, annulée et rendue sans effet par l'autorité qui est dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de conseil, consolateur divin, nous t'invitons. Viens prendre le contrôle total de ce moment. Ce n'est pas mon message, c'est ton message. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont tes paroles. Parle à travers moi, touche les cœurs, guéris les âmes brisées, libère les captifs. Et en ce moment même, je veux prier pour toi. Toi dont l'âme est fatiguée. Toi qui te sens accablé, épuisé par les combats de la vie. La Bible ne dit-elle pas dans le psaume 42 « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Peut être que ton âme ne soupire plus, elle crie, elle gémit. Elle est desséchée par le désert que tu traverses, par la solitude, par l'anxiété, par les mauvaises nouvelles. Écoute-moi bien. Au nom de Jésus, je commande à l'esprit de lourdeur, à l'esprit d'abattement, à la dépression qui essaie de s'enrouler autour de ton cœur, je lui ordonne de te lâcher maintenant. Je déclare sur toi une onction de fraîcheur, je déclare un renouveau dans ton esprit, une restauration qui commence dès cet instant. Reçois-le par la foi, au nom de Jésus. Amen. Avant d'aller plus loin dans la parole, ma famille prophétique, je veux te demander de faire 3 choses très rapidement. Premièrement, écris Amen. Je reçois ma restauration dans les commentaires pour sceller cette parole. Deuxièmement, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne de prière et d'enseignement, fais-le maintenant pour ne manquer aucune de nos rencontres avec le Roi des Rois. Et troisièmement, deviens un instrument de bénédiction. Partage cette vidéo avec 7 personnes. Pas 6, pas 8, mais 7. Le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ton entourage qui ont besoin d'entendre que Dieu peut restaurer leur âme et calmer leurs pensées. Et je te fais une promesse. Reste avec moi jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prendre un temps de prière spécifique et puissant pour toute personne qui lutte contre l'insomnie, contre les pensées qui tourbillonnent la nuit, contre l'anxiété qui vole ton sommeil. Dieu veut te donner un repos divin. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est une déclaration puissante tirée d'un des passages les plus aimés de la Bible. C'est « Le Seigneur restaure mon âme et calme mes pensées », inspiré par le psaume 23. Nous connaissons tous ce psaume. Nous l'avons peu être appris par cœur quand nous étions enfants. Mais je crois que Dieu veut nous révéler aujourd'hui des profondeurs nouvelles, des clés pratiques pour vivre cette restauration au quotidien. Car ce n'est pas juste une belle poésie, c'est une promesse vivante
une arme pour ton combat. La première vérité fondamentale, la première clé pour voir ton âme restaurée, se trouve dans le tout premier verset. L'Éternel est mon berger. Arrêtons-nous ici un instant. David ne dit pas « L'Éternel est un berger ». Il ne dit pas « L'Éternel est le berger d'Israël ». Il fait une déclaration personnelle, intime, radicale. Il est mon berger. La restauration de ton âme ne commence pas par une technique, par une méthode, mais par une relation. La question que je te pose aujourd'hui est « Qui est ton berger ? Qui guide tes pas ? Qui est la voix que tu écoutes lorsque la peur crie, lorsque le doute murmure, lorsque la confusion t'envahit ? Est-ce la voix des médias? La voix de tes collègues? La voix de tes échecs passés? Ou est-ce la voix du bon berger? Jésus a dit dans Jean 10, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Le berger, dans la culture de l'époque, était tout pour ses brebis. Il était leur protecteur, leur guide, leur pourvoyeur, leur médecin. La brebis n'a qu'une seule chose à faire confiance au berger et le suivre. Le résultat de cette confiance est immédiat. Je ne manquerai de rien. Ce n'est pas une promesse de richesse, mais une promesse de suffisance. Cela signifie que peu importe ce que dit ton compte en banque, peu importe les factures qui s'accumulent, si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras pas de ceux dont tu as besoin pour accomplir sa volonté. La provision de Dieu n'est pas toujours celle que nous attendons, mais elle est toujours celle qui est parfaite pour nous. La conséquence de cette relation de confiance est décrite juste après. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. L'âme qui est restaurée est une âme qui a appris à se reposer. Notre monde glorifie l'agitation, le toujours plus, le stress. Mais le royaume de Dieu fonctionne sur un autre principe, le repos. Le repos en lui. Les verts pâturages ne sont pas seulement un lieu physique, c'est un état spirituel. C'est un lieu de nourriture, de satisfaction. Les eaux paisibles, ce sont les eaux qui ne sont pas tumultueuses. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Est-ce que tu laisses le berger te conduire dans ces lieux? Ou est-ce que tu insistes pour rester dans le désert aride de tes propres efforts, de ton inquiétude? La première étape de la restauration, c'est de capituler. C'est de dire « Seigneur, je ne peux plus, je te laisse prendre les rênes. Sois mon berger. » La deuxième clé, et c'est le cœur de notre message, se trouve au verset 3. Il restaure mon âme. Le mot hébreu pour restaurer, shub, est incroyablement riche. Il signifie ramener, réparer, rafraîchir, renouveler. Il ne s'agit pas d'un simple pansement sur une blessure. Il s'agit d'une restauration complète. Dieu ne veut pas seulement te consoler, il veut te transformer. Il veut prendre les morceaux brisés de ton cœur, les zones de ton âme qui ont été blessées par la trahison, l'abandon, le deuil, l'échec, et il veut les rendre plus fortes et plus belles qu'avant. Mais regardons le contexte. Quand cette restauration a-t-elle lieu? Souvent, nous pensons que la restauration vient après l'épreuve. Mais le psaume nous montre autre chose. Juste après avoir dit « Il restaure mon âme », David ajoute « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » La restauration n'est pas l'absence de vallée sombre. La restauration est la présence du berger dense, la vallée sombre.
La plus grande œuvre de Dieu dans ton âme se fait souvent dans les moments les plus difficiles. C'est dans le feu de l'épreuve que les impuretés sont consumées. C'est dans la pression que le caractère est forgé. Je me souviens d'une femme dans notre communauté qui a traversé une saison terrible. Elle a perdu son emploi, son mariage s'est effondré et elle a reçu un diagnostic médical effrayant, tout cela en l'espace de quelques mois. Elle était dévastée. Son âme n'était pas seulement fatiguée, elle était en miettes. Elle m'a dit un jour, « Pasteur, je ne sens plus Dieu, je suis dans la vallée de l'ombre de la mort et je suis seul. » Je lui ai dit, « Ma sœur, ce que tu ressens est réel, mais la vérité de Dieu est plus réelle encore. La promesse n'est pas que tu ne traverseras pas la vallée, la promesse est qu'il est avec toi dedans. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » La houlette était utilisée pour guider et tirer les brebis hors du danger. Le bâton était une arme pour combattre les prédateurs. Dieu est en train de te guider et de combattre pour toi, même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne le sens pas. Cette femme a commencé à s'accrocher à cette vérité. Chaque jour, elle déclarait, « Seigneur, tu es avec moi. Tu me restaures, même ici, au milieu de mes larmes. » Lentement, miraculeusement, la paix a commencé à remplacer la panique. La force a remplacé le désespoir. Dieu n'a pas enlevé la vallée d'un coup, mais il a restauré son âme au milieu de celle-ci. Aujourd'hui, son témoignage est l'un des plus puissants que je connaisse. La vallée de l'ombre de la mort est devenue le lieu de sa plus profonde rencontre avec le berger. Ta vallée peut devenir ce lieu pour toi aussi. Enfin, la troisième clé pour une âme restaurée et des pensées apaisées, c'est l'assurance de la victoire et de la destinée finale. Écoute cette déclaration audacieuse au verset 5. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Remarque bien, la table n'est pas dressée dans un lieu secret, loin des problèmes. Elle est dressée en pleine vue des ennemis. Les adversaires peuvent être des personnes, mais ce sont aussi l'anxiété, la maladie, le manque, la peur. Dieu ne dit pas qu'il n'y aura pas d'adversaires. Il dit qu'au milieu de leur présence, il va t'honorer. Il va te nourrir. Il va célébrer avec toi. C'est une déclaration de victoire prophétique. C'est Dieu qui dit à tes ennemis, « Regardez, celui ou celle que vous pensiez avoir détruit, je le bénis. Celui que vous avez tenté d'humilier, je l'élève. » Une âme restaurée est une âme qui sait que son Dieu combat pour elle et qu'il aura toujours le dernier mot. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'huile est un symbole de l'onction, de la présence du Saint-Esprit, de la joie et de la guérison. Dieu ne veut pas seulement remplir ta coupe, il veut la faire déborder. Il est le Dieu de l'abondance. La restauration qu'il apporte n'est pas minimale, elle est extravagante. Et tout cela culmine dans la certitude absolue du verset 6. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une déclaration de foi. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui ou demain, la bonté de Dieu et sa miséricorde me poursuivent. Elle ne me lâche pas. Et ma destination finale n'est pas cette terre, ce n'est pas ce problème, c'est la maison de mon Père. Quand tu as cette perspective éternelle, les pensées anxieuses de ce monde perdent leur pouvoir sur toi. Ton esprit est ancré non pas dans les circonstances changeantes, mais dans la certitude immuable de ta destinée en Christ. Alors aujourd'hui, reçois ces 3 clés.
reconnais-le comme ton berger. Accepte sa restauration au cœur de ta vallée et saisis l'assurance de sa victoire et de ta demeure éternelle. Maintenant, pour sceller cette parole de restauration et de paix dans ton esprit, nous allons déclarer ensemble la forteresse de notre protection. Je veux que tu écoutes attentivement et que tu reçoives chaque mot comme une parole de Dieu pour toi, maintenant. Nous allons proclamer le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen et Amen. Mettons maintenant cette parole en pratique par la prière. Ferme les yeux là où tu es ou concentre simplement ton cœur. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Nous te remercions pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous choisissons aujourd'hui de te reconnaître non pas comme un berger lointain, mais comme notre berger. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons essayé de diriger nos propres vies, où nous avons écouté d'autres voix. Aujourd'hui, nous nous soumettons à ta houlette. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous vers les verts pâturages de ta présence et les eaux paisibles de ton esprit. Père, je prie pour chaque âme qui est dans une vallée sombre en ce moment. La vallée de la maladie, la vallée du deuil, la vallée de la crise financière, la vallée de la solitude. Seigneur, ta parole déclare que tu es avec nous. Je déclare que ta présence remplit maintenant chaque vallée. Je déclare que ta houlette nous guide et que ton bâton nous défend. Et je prie, Seigneur, pour une restauration divine. Là où l'ennemi a volé la joie, restaure-la au centuple. Là où il y a eu des blessures, apporte ta guérison complète. Là où il y a eu de la confusion, apporte ta clarté. Restaure les âmes, Seigneur Jésus, comme toi seul peux le faire. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour toi qui luttes pour trouver le repos. Toi qui redoutes la nuit parce que c'est le moment où les pensées tourbillonnent, où l'anxiété crie le plus fort. Toi qui es épuisé par le manque de sommeil. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur tout esprit d'insomnie, tout esprit de peur, tout esprit d'angoisse et d'oppression qui attaque tes nuits. Je vous lie, esprit des ténèbres, et je vous ordonne de lâcher l'esprit, l'âme
et le corps de cette personne. Maintenant, je décrète et je déclare la paix du psaume 4 contre 8 sur ta vie. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je commande à ton esprit de se calmer. Je commande à tes pensées de se soumettre à l'obéissance de Christ. Je libère sur toi un sommeil profond, réparateur et divin. Que les anges de l'Éternel campent autour de ton lit et te gardent. Reçois le repos du bien-aimé, au nom de Jésus. Et nous étendons cette prière. Seigneur, nous prions pour la restauration des familles. Là où il y a de la division dans les mariages, nous libérons un esprit de réconciliation et d'amour. Pour les parents qui pleurent sur des enfants rebelles, nous déclarons le retour du Fils prodigue. Que tes bras d'amour les ramènent à la maison. Nous prions pour une percée financière. Segner, tu es Yehovah Jireh, notre pourvoyeur. Je brise tout esprit de manque, de dette et de pauvreté sur la vie de tes enfants. Ouvre les écluses des cieux et déverse une bénédiction telle qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. Nous prions pour la guérison divine. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Je commande à tout esprit d'infirmité, au cancer, au diabète, aux douleurs chroniques, à toute maladie, de quitter les corps maintenant, au nom de Jésus. Que la puissance de la résurrection de Christ coule dans chaque cellule et apporte la guérison et la totalité. Nous déclarons la victoire dans le combat spirituel. Nous revêtons toutes les armes de Dieu. Nous tenons ferme contre les ruses du diable. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Seigneur, nous te remercions car la table est dressée. Notre coupe déborde. Et nous déclarons que le bonheur et la grâce nous accompagneront, non pas quelques jours, mais tous les jours de notre vie. Et nous habiterons, nous demeurerons, nous vivrons dans ta présence pour l'éternité. Maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes relations, la paix dans tes finances. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Va dans la paix et la victoire du Seigneur. Sois béni.